Le sous-programme de réduction de la pauvreté à la base est une initiative du gouvernement camerounais en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Il a pour but de contribuer durablement à la réduction de la pauvreté en milieu rural à travers la structuration de l'économie locale en accordant une attention particulière aux couches sociales défavorisées. Conformément aux orientations sur la décentralisation, ce sous-programme s'appuie sur les communes pour la promotion de l'emploi et le développement des filières porteuses de croissance au niveau local. Il s'agit d'un programme qui se veut être un outil d'opérationnalisation du DSCE, de la vision du développement à l'horizon 2035 et des objectifs de développement durable au niveau local, question d'assurer un développement inclusif. Aujourd'hui, au niveau du premier résultat, on a mis en place une dizaine déjà de centres qui sont pour la moitié d'entre eux opérationnels, des centres qui accompagnent donc la maturation de projets, des centres qui accompagnent ces groupements-là dans le conseil, dans l'orientation sur les mécanismes de financement qui existent. En même temps, il y a plusieurs dizaines de filières qui ont été développées avec les groupements, ce qui a permis à ces groupements de pouvoir monter un certain nombre de projets qui ont pu bénéficier du troisième volet donc du programme de financement qui pour 2015 se chiffre à plus de 400 millions de nos francs. Du bilan fait aux participants, il apparaît que l'année 2015 a été marquée par une intensification des activités de ce projet. 5 centres d'écoute, d'orientation, de conseil et d'accompagnement ont été rendus opérationnels dans les communes de Pitois, Moulvoudaï, Touloum, Dir et Bacham. Le processus de finalisation des centres initiés à Darak, Kousseri et Okola se poursuit. Les études architecturales de l'unité d'extraction d'huile d'avocat de Mbouda ont été finalisées et le marché de construction de l'usine passé. En outre, le diagnostic participatif des filières porteuses de croissance s'est déroulé dans 15 communes et a permis d'identifier les projets et les besoins de financement. La spécificité de ce crédit, il s'agit de fonds tournants et qui sont remboursés et l'État prend en charge les intérêts. Et nous apportons donc ces appuis financiers aux populations rurales pour développer les activités et les permettre de sortir progressivement de la pauvreté extrême dans laquelle ils sont et pouvoir accéder aux services socio-économiques de base. Il convient toutefois d'indiquer que le programme souffre d'un déficit d'encadrement technique, d'une insuffisance de formation et d'accompagnement des bénéficiaires dans la mise en œuvre de leurs projets et d'une insuffisance des ressources humaines et financières pour faire face à la demande sans cesse croissante des populations à la base. Toute chose qui aura décidé le secrétaire général du ministère de l'économie à interpeller les établissements de microfinance sur la nécessité de la mise à disposition des fonds à temps aux producteurs afin de garantir la réussite des campagnes agropastorales. Startup Cam, c'est le nom de baptême de ce programme auquel prennent part plus d'une cinquantaine d'Africains. Pour mieux être outillés sur la création de leur entreprise et bénéficier des subventions, ils doivent maîtriser des éléments tels que les étapes de création d'une start-up, découvrir et maîtriser des outils, plateformes de création de sites de vente en ligne et surtout s'encoder tels que PrestaShop et WordPress. Tels sont entre autres les objectifs de ces ateliers de formation. C'est un programme d'accélération en fait pour les femmes porteurs d'idées ou de projets dans la création de sites de vente en ligne, de e-commerce. Donc le but était de leur apprendre les méthodes des différentes étapes de création d'une start-up ou d'une entreprise, et également de leur montrer les outils gratuits qui existent qu'elles peuvent manipuler sans pour autant être informaticiennes. En effet, face à un développement planétaire fortement dominé par l'informatique, l'avenir de la quasi-totalité des secteurs d'activité étant contenu dans la numérisation des informations, on dirait que les indigènes n'ont pas le choix que de se plier à la génération 2.0. Il faut bien être conscient que
les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a de nouvelles formes de commerce, de nouvelles façons de faire le commerce qui passent par le digital. Donc, il est important que tout le monde s'arrive. L'ancienne méthode fonctionne toujours, mais la nouvelle méthode, à savoir le e-commerce, vous ouvre encore plus de débouchés, beaucoup plus de portes, vous pouvez attendre encore plus de personnes. Pas seulement, si je prends par exemple, je ne sais pas, vous vendez un produit. Si vous avez une boutique dans votre quartier, bon, le quartier le saura, mais je ne suis pas sûre que la ville le saura. Alors qu'avec le e-commerce, non seulement le quartier le sait, toute la ville le sait, le pays le sait, mais vous avez aussi en fait accès au marché international. En outre, les participants ont été instruits sur des valeurs aussi morales que la justice, la responsabilité et le sens de l'organisation, des qualités indispensables au succès d'une entreprise. La 26e édition de la Journée de l'enfant africain se célèbre cette année sous le thème « Conflits et crises en Afrique, protégeant les droits de tous les enfants ». Une thématique qui colle avec l'actualité dans un contexte marqué par diverses crises auxquelles sont confrontés plusieurs pays africains au rang desquels le Cameroun, notamment dans sa partie septentrionale. C'est de ce fait que Maroua a été choisi pour le lancement officiel des activités irrelatives pour l'édition de 2016. Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales dans son allocution d'ouverture, a souligné que le thème de cette année met en exergue l'impérieuse nécessité d'assurer de manière équitable et efficace la protection des droits de tous les enfants sans discrimination. Le MINAS a rappelé que les enfants paient le lourd tribut de ces conflits armés qui mènent inéluctablement à des violations de leurs droits fondamentaux. Nombreux sont déscolarisés, témoins des situations traumatisantes et même parfois des acteurs séparés de leur famille, associés de force à des groupes armés ou entrent en conflit avec la loi. Une réalité que connaît la région de l'extrême nord où sur environ 56 825 réfugiés nigérians victimes de Boko Haram, 75% ont moins de 18 ans. Il était question de venir toucher du doigt les réalités que vivent les enfants dans une zone de crise. Donc moi aujourd'hui, que ce soit à l'ICE de Maroua où nous avons lancé la campagne, que ce soit ici au camp de Minéao où il y a les réfugiés, c'est vraiment une satisfaction totale parce que nous nous rendons compte effectivement qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ces enfants qui vivent dans un milieu à part, une situation de crise, devraient être pris en charge de manière particulière. Et ça se situe vraiment dans le prolongement de nos missions, c'est-à-dire les missions du ministère des Affaires sociales, qui consistent à assister, à encadrer les personnes en situation de détresse. En marge de la cérémonie de lancement de la Journée de l'enfant africain qui se célèbre le 16 juin prochain, le ministre des Affaires sociales a ouvert un atelier de réflexion sur les procédures et modalités de prise en charge des enfants victimes ou associés aux conflits armés. Elle a également procédé à la visite des enfants réfugiés nigérians du camp de Minawao afin d'évaluer le dispositif de prise en charge psychosociale. La drépanocytose est une maladie transmise à l'enfant par des parents porteurs mais non malades d'une anomalie de l'hémoglobine S. Cette anomalie est due à une mutation génétique qui fragilise les globules rouges. Résultat, ils se détruisent et peuvent même bloquer la circulation au niveau des artères et des vaisseaux, empêchant la distribution de l'oxygène dans l'organisme. Dans sa forme homozygote, la drépanocytose se traduit chez l'enfant de 12 à 18 mois par une jaunisse, une pâleur, un gros foie et une grosse rate, des crises douloureuses abdominales et des douleurs des membres sont là certaines caractéristiques. Ce qui amène parfois des médecins à évoquer une crise de rhumatisme aigu ou une appendicite. D'autres symptômes sont moins évocateurs: infection respiratoire à répétition, convulsions, coma, paralysie, insuffisance cardiaque, hématurie. L'enfant atteint d'un syndrome drépanocytaire majeur est très exposé aux infections banales ou sévères, pneumatopathie, méningite, septicémie, ostéomyélite. Ces infections sont sévères, notamment chez les enfants drépanocytaires de moins de 5 ans. Il est à noter que depuis quelques années, le Cameroun s'est joint à l'Organisation mondiale de la santé dans la lutte contre ce mal. Les pouvoirs publics accordent une priorité à la sensibilisation et à la prise en charge des drépanocytaires. Cette maladie occupe le 4e rang dans le carnet santé après le cancer, le sida et le paludisme.